Et comme tous les vendredis de l'été, on vous fait découvrir le patrimoine français. Et le saviez-vous, le train à vapeur circule aujourd'hui encore en France, comme le train des Mouettes. Celui-là permet de relier Saujon et la Tremblade en Charente-Maritime et de se projeter au 19e siècle. Bernard Apparis, Yvon Baudin. Un coup de sifflet, un panache de fumée, le convoi trace sa voie. Entre Campagne et Marais-Salan, la locomotive à vapeur de 1912, un monument historique, tire ses 7 voitures. Dans la cabine, il faut veiller en permanence à la pression et alimenter la chaudière. Aujourd'hui, c'est le rôle d'Alain, un ancien menuisier. Conduire une machine à vapeur, c'est un rêve d'enfant. Il a fallu que je sois à la retraite pour commencer à mettre du charbon dans la loco. Marcel, lui, est à la conduite. Le regard sur les rails, attentif au passage à niveau, la main sur le frein. Ouais, on l'a fait vivre tout ça, mais c'est un plaisir. Pour passer mon temps. À l'arrière, les passagers profitent du paysage qui défile à 30 km/h sur cette ligne qui a permis de désenclaver à partir de 1875 le bassin de Marennes-Oléron. Installés dans des voitures, toutes restaurées avec passion, ils découvrent l'intérieur des terres. Ici est super joli, en plus, tout en bois comme ça, et en plus passer dans les marais, c'est génial quoi. Ces bénévoles se relaient auprès de vieilles carcasses. 3 heures avant le premier départ, ils mettent en chauffe. Ils bichonnent la loco. Là, c'est la pompe à air qu'ils règlent. Ici, c'est le graissage systématique des bielles. Pratiquement une personne vivante. Il suffit de l'entendre souffler, vapeur qui sort. C'est plus le même attrait qu'une machine froide. Une carapace d'acier qui chaque matin s'ébroue et reprend vie. Plus loin, d'autres terminent le remontage de la Schneider, une locomotive de 1891 qui, après une révision totale, sera fin prête pour le service. Là, je dirais qu'on est un petit peu dans les petites bricoles et on attend la certification des organismes agréés pour la validation de la machine, pour qu'elle puisse circuler. Prête à rouler sur l'ancienne ligne, appelée le train des huîtres, qui jusqu'en 1980 venait au bout de la grève de la Tremblade, au bord de la Seudre, où attendaient les ostréiculteurs. Le train venait là, vous aviez le butoir d'arrêt un peu plus loin, et la double voie de l'autre côté, la voie de desserte. Il arrivait à 14 h ici à la grève, il repartait à 14h45. Dans cet intervalle de temps, les ostréiculteurs venaient déposer leur panier d'huîtres dans les wagons respectifs suivant les destinations. Le train des Mouettes a pris le relais pour le plus grand plaisir de quelques 30 000 passagers qui chaque été s'offrent un voyage dans le temps au rythme de la vapeur.